Ce verdict nous satisfait entièrement parce que c'est conforme d'abord à nos réquisitions. Mais c'est aussi conforme à l'esprit même de tous les actes de terrorisme. Le tribunal a rendu sa décision. Nous en prenons acte. Nous ne désespérons pas parce qu'il y a des voies de recours qui existent. Au terme de près d'un mois d'audience, 10 personnes écopent d'un emprisonnement à perpétuité. L'affaire de l'attentat de Grand Bassam oppose le ministère public à Kounta Dalla, considéré comme l'un des cerveaux de l'attentat, et ses co-accusés. Comment comprendre que des individus tuent leurs prochains au nom d'une idéologie ou d'une croyance particulière? Ce n'est accepté par personne. Et lorsque cela arrive, il faudrait absolument que la répression soit à la hauteur de l'acte maléfique qui a été posé. Et c'est pour cela que nous sommes entièrement satisfaits de ce verdict. Le tribunal a prononcé aussi des dommages-intérêts au profit de ceux qui ont perdu un parent, qui ont subi un préjudice également moral. Le tribunal a reconnu leur possibilité de se constituer partie civile et a prononcé des dommages-intérêts aussi à leur endroit. Alors que la défense avait plaidé pour l'acquittement des prévenus, les juges ont suivi, en l'espèce, le réquisitoire du procureur de la République. Nous avons un sentiment mitigé. De 18 accusés, vous avez compris qu'il y en a qui ont été condamnés à vie. Les 4 présents là-bas ont été également condamnés à vie. Nous estimons que le tribunal aurait dû aller jusqu'au bout, d'accord, de sa démarche. La défense dispose de 20 jours pour faire appel de la décision du tribunal. En cas de recours, l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel qui jugera l'affaire à nouveau. Selon Maître Saki, cette décision revient aux bâtonniers de l'ordre des avocats. 6 ans après les faits, le procès du premier acte terroriste commis en Côte d'Ivoire connaît un dénouement. Si les familles des accusés, partagées entre colère et tristesse, s'abstiennent de commentaires sur le jugement, pour les parties civiles, c'est un soulagement. Mon fils a été traumatisé pendant 1 an et demi. Et vraiment, c'est Dieu qui a sauvé mon fils. Sinon, là, il ne serait pas en vie. Et le verdict, moi, je trouve que c'est normal. Moi, j'ai eu beaucoup de pertes matérielles, naturellement, mais personnelles, il y a eu beaucoup de choses. C'est bien d'arriver au bout, et voilà, pour moi personnellement, et en même temps pour les familles, c'est aussi important, même plus important. Ce 13 mars 2016, en début d'après-midi, des coups de feu sont entendus sur la paisible plage du Grand Bassam. Des centaines d'Ivoiriens et d'étrangers profitent du soleil et des vagues de l'océan. 3 jeunes hommes, armés de Kalachnikov, tirent à l'aveugle sur les terrasses des hôtels et restaurants. Les 3 assaillants sont abattus par les forces spéciales ivoiriennes. Le bilan des victimes est lourd, 19 morts et 33 blessés. Le pays endeuillé fait face à la première attaque terroriste revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Dès le départ, il y avait 22 accusés. Par la suite, la chambre d'instruction a estimé qu'il y avait des charges contre 18. Le tribunal criminel, quant à lui, a acquitté 8 personnes et est rentré en voie de condamnation contre 10 personnes, dont 4 étaient présentes à la barre et 6 qui n'avaient pas comparu parce que détenus ailleurs ou, comme Kounta Dalla, le logisticien, ils sont dans la nature. Mais ceux qui ne comparaissaient pas à la barre du tribunal, le tribunal a bien voulu décerner mandat d'arrêt afin qu'ils soient recherchés et qu'ils subissent la peine de l'emprisonnement à vie qui a été prononcée. Et donc nous allons mettre tout en œuvre pour pouvoir les retrouver. Et nous-mêmes et nos partenaires extérieurs. L'occasion du procès nous a rappelé que les plaies étaient encore vivaces. Je voudrais présenter mes condoléances les plus attestées aux parents des victimes. Parce que, rappelons-nous, il y a eu 19 morts. Je voudrais également présenter tous mes vœux de prompt rétablissement aux 33 blessés, aux forces de défense et de sécurité qui ont perdu 3 des leurs. Louer leur courage parce qu'ils sont tombés au champ d'honneur. Ils ont donné ce qu'ils ont de plus important, leur vie, pour sauver des Ivoiriens. Et ils travaillent chaque jour,
sans relâche pour nous assurer la sécurité. Je voudrais vraiment leur rendre hommage. Dans le cadre de l'attentat terroriste de Grand Bassam, le tribunal criminel a ouvert les débats depuis le 30 novembre dernier. Au cours des différentes audiences présidées par Charles Bini, président du tribunal criminel, ont été appelées à la barre de nombreuses personnes, notamment des accusés, des témoins victimes, le parquet, les avocats de la défense. Le tribunal a également eu recours à quelques expertises et donné lecture de certaines auditions des personnes absentes.